jour 1 d'H2O, le festival, sur le site de l'Agora naturelle. Donc, ça commence ce soir et là, c'est les tests de son. Et je m'en vais rencontrer Audrey Fluet, qui va être en première partie de Sale Barbe ce soir. Audrey, une artiste de l'Abitibi-Témiscamingue, une mossoise maintenant d'adoption. Donc, on va jaser avec elle. On va aller voir un petit peu comment ça se passe, sa première expérience à H2O, le festival. Audrey Fluet! Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben, ça va super bien. Merci de prendre un peu de temps. On vient de finir le test de son. Comment ça s'est passé? Vraiment bien. C'est vraiment le fun de pouvoir bien s'entendre. Parce que d'habitude, on pratique dans ma cave ou dans un petit studio. Puis là, avec le drum et tout, j'entends pas tout bien. Là, c'est vraiment le fun. Gros setup, H2O. Ton projet, ça fait quoi, à peu près 1 an? Ça va vite, donc il y a des grosses scènes. Comment tu t'accueilles ça, cet engouement-là, puis l'appel des festivals? Ouais, ben je l'ai vécu beaucoup de stress. Je voulais vraiment, tu sais, j'appréhendais, je me disais, faut que ça soit, je voulais vraiment être à mon meilleur. Fait que j'ai pratiqué beaucoup. Puis là, aujourd'hui, je me sens super bien, là. Je me sens vraiment chanceuse d'être ici, puis de voir, tu sais, tout le setup, comment qu'on est accueillis, les artistes, puis de vivre ça sur une grosse scène comme ça, c'est fou. Quand même quelques années que tu fais de la musique. Ouais. Ce projet-là, il est plus nouveau. Ceux qui ne te connaissent pas, comment tu le décrirais? C'est un projet qui est inspiré de beaucoup d'artistes puis de styles musicaux que j'aime. Fait que les 4 chansons que j'ai sorties sont complètement différentes les unes des autres. Fait que je dirais que c'est mon entrée dans le monde de la musique. Ouais. Tu as fait le choix aussi de l'anglais majoritairement pour tes chansons. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir la langue de Molière? Pas la langue de Molière, la langue de Shakespeare. C'était comme naturel pour moi de le faire en anglais parce que je consomme beaucoup de musique anglophone. Puis depuis que je suis ado, je tripe sur des artistes comme des pop stars, des rock stars mondialement comme connus. Fait que ça m'a inspiré beaucoup. J'ai écrit en français pour la première fois dernièrement pour une collaboration. Fait que ça, j'ai aimé ça. J'ai vu que j'étais capable. Fait qu'on verra pour la suite, là. Les chansons que j'ai sorties, ça a inspiré beaucoup de relations amoureuses. Puis de comment que je vis la relation avec moi-même. Puis là, les prochaines chansons, là, je travaille sur un deuxième EP. C'est plus relié à mes valeurs. Fait que je parle un peu de l'environnement, de la consommation, tout ça. Fait que c'est vraiment un autre chemin là, que je prends. Là, en plus, tu es entouré de 2 collaborateurs, 2 professionnels, Étienne et Guillaume. Ouais. Parle-nous un peu de ces 2 gars-là. Comment c'est venu dans ta carrière musicale? Ouais, ben Étienne Pelchat, qui est drummer, c'est mon amoureux. Fait que, ouais, je l'ai rencontré, j'ai rencontré il y a 2 ans. Puis j'ai écrit la chanson We Found Love inspirée de notre rencontre. Puis c'est ça, fait que c'est devenu comme c'est venu tout naturellement. J'ai commencé à faire du studio. Puis lui, il était comme, ben moi, je peux faire le drum. Puis Guillaume Laroche, il est propriétaire du studio avec Shawnee. Puis là, il dit, moi, je peux t'accompagner sur scène, ça m'intéresse full ton projet. Fait que c'est ça, c'est venu naturellement comme ça. Puis on a vraiment du fun ensemble. Pour une autrice, compositrice, interprète, d'avoir le studio adéquat en région, j'imagine que ça donne un fichu bon coup de main aussi. Ouais, vraiment. Si c'était pas de ça, je suis pas sûre que je ferais de la musique tant que ça, parce que je me voyais pas aller à l'extérieur, rencontrer des gens que je connais pas du tout, arriver, dire je sais pas peut-être comment ça marche, j'ai une idée vraiment floue, puis c'est ça. Fait que là, avec Guillaume, je le connaissais déjà, puis Shawnee aussi, fait que j'étais déjà en confiance, puis je me suis dit on va tester ça, on va expérimenter. Finalement, j'étais entre bonnes mains, puis on a vraiment du plaisir à faire ça. Puis ton drummer aussi, c'est un peu grâce à lui que tu es arrivé à Amos. Oui. Puis là, tu travailles à Amos chez Vagabond, Barbershop. Mais maintenant, tu roules le festival. Est-ce que tu dirais que Amos t'a adopté officiellement? Ah, Amos m'a accueilli là, d'une façon incroyable. Souvent, il y a un vieux cliché qui dit que les Amosois sont snobs. Est-ce que tu considères que c'est vrai ou faux? Je considère que c'est faux. Ouais.
Moi, en tout cas, les Amosois que j'ai rencontrés ne sont pas snobs. Vraiment, puis les gens, ils nous donnent beaucoup, tu sais, ils m'ont donné beaucoup de chance, là. Tu sais, ici, je suis à H2O, ça fait quelques mois que j'ai sorti mon premier EP, puis c'est ça. Juste, comment dire? C'est ça. Le support entre artistes. Le support. C'est un bon mot de clôture. Merci Audrey, bon festival. Merci. Break a leg, bon show, amusez-vous. Puis Oui. on se revoit autour d'une bière à soir. Bye.